La France bouge. Que sont-ils devenus ? Bonsoir Laurent Bernard. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur d'Ecojoco. Vous connaissez autour de la table de la France Bouge Ecojoco ? Ouais, très bien. Ouais, Maxime, vous connaissez ? Non. Marie-Georges ne connaît pas. Marianne Legnaud ? Je connais. Vous connaissez Ecojoco. Vous aidez les particuliers à réduire leur consommation d'électricité. Vous nous permettez de réduire la facture de près de 300 € par an, je crois, grâce à un petit boîtier avec un afficheur et un capteur. C'est bien cela ? Exactement. Vous étiez venu il y a 4 ans, c'était tout début de l'aventure. Entre-temps, vous êtes passé par le CES de Las Vegas. Et quand vous étiez venu, vous n'étiez que 5 dans l'entreprise. Que s'est-il passé ? Il s'est passé beaucoup de choses. On a beaucoup cru. En gros, nous, on croit, on multiplie par 2 tous les ans notre activité. Aujourd'hui, on est 25 et on sert très très bientôt là, plus de 30 000 clients qui utilisent notre solution. Et donc, comme vous le disiez, on leur permet de réduire de 18% leur consommation d'électricité. Donc ça aussi, c'est une solution pour réduire notre consommation d'électricité. Vous avez changé un petit peu le modèle économique. Auparavant, je crois que c'était de la vente de boîtiers. Et là, vous êtes passé à la location ? Oui, en fait, on fait les deux maintenant. En effet, donc c'est un boîtier qui s'appuie notamment d'ailleurs sur Linky, ce qui est nouveau. Avant, on était complètement indépendant de Linky. Donc avec un capteur et cet afficheur. Et aujourd'hui, cette solution, elle peut être soit achetée, soit louée. Mais le principe reste le même, c'est donner en instantané la consommation d'électricité à notre utilisateur sur l'afficheur et sur l'app. Donner la répartition des consommations, ça n'a pas bougé depuis 2019, à part qu'on a beaucoup travaillé dessus, mais ça n'a pas bougé sur le principe, avec cette idée très très simple qui est toutes les semaines vous donner ce que vous consommez sur les différents postes et donc commencer à travailler les postes qui sont les plus importants, évidemment après des Donc éco-gestes. c'est de la consommation quasiment au cas par cas, hein, Marianne Legnaud. Absolument. On va vers ça maintenant aujourd'hui. C'est un exemple extrêmement intéressant parce que, comme Laurent vient de l'expliquer, il utilise ou pas, mais j'entends qu'il utilise le compteur Linky qui permet par ses fonctionnalités d'offrir des services, et c'est son rôle et c'est le rôle d'Enedis. Nous, on est là pour agir avec les autres, pas pour faire les choses seuls dans notre coin, qui permet d'offrir des solutions aux Français qui veulent regarder leur consommation finalement usage par usage, appareil par appareil. C'est ultra personnalisé. On va vers cela, hein, Marie-Georges. On est dans l'ultra personnalisation et c'est ça justement que permet la technologie. Et donc en faisant ça, on évite du gaspillage, on évite des usages inutiles, on ne prend que ce dont on a besoin. Et je trouve que l'exemple d'Ecojoco est un bel exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui de plus en plus l'économie régénérative. C'est-à-dire l'objectif n'est pas de vendre le plus de boîtiers possible, boîtiers qui restent, qui polluent, avec des problèmes de fin de vie, etc. L'objectif est de vendre un confort thermique finalement optimisé avec un usage pragmatique, rationnel, efficace des ressources. Et ça, c'est permis par la technologie et je trouve que c'est très encourageant. Merci à vous Laurent Bernard, fondateur d'Ecojoco. C'est déjà la fin de l'émission, ça passe trop vite.